Bonjour et bienvenue dans cette sixième partie, il me semble. Attendez, je vais voir, je vais vérifier. Normalement, ça doit être ça. Hop là, on va laisser ça là. Et je vais aller voir. C'est dans la. Non, c'est la septième partie de la création elle-même du site internet. Et autrement, ça doit être la 11e partie, il me semble, je pourrais dire des bêtises. Enfin, c'est la 11e vidéo de la playlist. On va vérifier, mais normalement ça doit être ça. Ouais, c'est ça, c'est la 11e partie. Donc, la 11e vidéo. Donc, on va continuer à améliorer la maquette que nous avions créée. Alors, je vous rappelle que on en était resté là. Alors, ce qu'on va pouvoir faire, j'ai envie de rajouter encore un bouton là, sur lequel on va marquer réalisation, comme pour la plupart des sites internet. Les entreprises ou même veulent montrer des exemples de ce qu'ils ont déjà réalisé pour inciter les gens à pouvoir signer des contrats ou à venir, voilà, pour leur montrer un peu de quoi ils sont capables. Donc on va rajouter déjà un bouton réalisation. Alors je rappelle que les boutons se trouvent ici. Et on va faire un petit copier là. Ou au-dessus. On va faire un petit copier ici dans notre code de notre index HTML. Au niveau de notre menu, juste en dessous de news, on va faire CTRL C. On va aller le mettre. Ça dépendra où vous voulez le mettre. On va le mettre avant fond d'écran. Donc entrée, CTRL V. Là, si on fait, on utilise un deuxième news. On n'a pas fait CTRL S. CTRL S. Là, si on utilise, on aura un deuxième news. Voilà, c'est normal. Donc, on va l'appeler réalisation. Réalisation. Et réalisation. Alors, plutôt au contraire. Réalisation. Et là, on va enlever l'accent. Enfin, on peut le laisser comme ça normalement. Mais ce sera plus facile de faire appel à lui. Comme ça. CTRL S. Voilà, on actualise. Et ben voilà, c'est bon. On vient rajouter un bouton. Et tout fonctionne, vous voyez. Tout fonctionne normalement. Donc impeccable, on a rajouté une page. Donc ce qu'on peut faire, hein, on va aller sur le news. Et on va afficher enregistrer sous réalisation. Enregistrer. On vient vérifier. Et là, si on clique dessus maintenant, on va aller sur la page réalisation. Voilà. On va copier cette ligne de menu. Alors on va jusqu'en haut là. Un petit CTRL C. Et bien sûr, on va enregistrer ça dans tous les autres. Donc c'est après news. CTRL V, CTRL S. CTRL V, CTRL S. Et il manque aussi la page news. Donc CTRL V, CTRL S. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre les pages ici exactement comme sont sur le site internet. C'est-à-dire que news, c'est là. Voilà, ensuite réalisation, ensuite fond d'écran. Donc voilà, c'est bon. Je rappelle que contact, c'est pas une page, c'est directement, ça ouvre directement la boîte mail. Alors, ce que j'aimerais faire, c'est qu'on va essayer un peu d'arrondir les angles. Je m'explique. Ça on va dire, si on vient là, boum, et que je vais ouvrir le site internet qu'on a fait ensemble sur News. Ici, vous voyez bien qu'ici on a des arrondis, on a même des ombres portées, et ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à reproduire ça
en code HTML. Ben on peut, bien sûr, sans problème. Donc, le code qui permet de faire ça, alors on va le faire sur notre... oh zut, comment ça s'appelle? Sur notre section. Donc, je rappelle que dans la section, on a le header d'abord, on a le conteneur en tout, au-dessus on a le header, en dessous le header, on a le contenu, et dans le contenu on a la section. Voilà. Donc là, dans la section, on va rajouter, donc ça va être dans la feuille de style CSS, donc section, on va rajouter une commande pour faire les arrondis. Donc cette commande, c'est tout simplement border, donc comme bordure, donc tirer border, tirer radius pour le rayon, 2 points, alors, 2 points, 15 pixels, point virgule, CTRL S, on actualise. Et ça ne fonctionne pas. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que comme pour les dégradés, je vous ai montré ça, ça dépend en fait du navigateur. Les dégradés sont mis en place selon le navigateur. Donc, on va rajouter une petite commande. On va faire un petit copier. Attendez, j'ai un problème, c'est parce que là, c'est pas... J'ai dû faire une erreur. Parce que normalement, ça va être en bleu. Où est mon erreur? Ah oui, mon erreur, elle est là déjà. Tac. Normalement, ça doit marcher quand même. CTRL S, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Voilà, là on a bien arrondi. Alors pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'en fait, moi, tous mes navigateurs sont à jour, donc ils comprennent tous ce langage-là. Je peux faire ouvrir sur n'importe quel navigateur, ça marchera. Mais il faut bien vous mettre dans la tête que ceux qui vont regarder votre site internet n'ont pas forcément leur navigateur à jour. Donc il faut prendre ça en compte quand vous tapez votre code HTML. Il faut mettre des petits trucs, des petites modifications du code border radius pour que tous les navigateurs comprennent qu'il faut mettre des arrondis au niveau de la fenêtre section. Donc, alors on va faire comme pour les radius là. On va rajouter du code, c'est-à-dire là, on va faire un petit tiré au tiré pour rajouter sur Opera. Et on va faire maintenant, on va copier ça jusqu'au point virgule. CTRL C, on vient juste derrière les tirés au tiré et on va faire CTRL V. Voilà. Attendez, j'ai un problème là sur le haut. Et oui. Là, on va mettre Mozilla. Mozilla. On va copier ça. CTRL C. On va venir là. CTRL V. Donc là, on va mettre WebKit. Voilà. Et ben, c'est déjà pas mal. Donc là, on fait un petit CTRL S. Donc ce que je viens de faire là, on va copier tout ça. Parce qu'on est feignant. CTRL C. Et il suffit de le rajouter aux fenêtres que l'on veut arrondir. Si on veut sur le side, on va au niveau de le side. Donc le side, c'est la fenêtre qui est là. On va au niveau de side et on va taper ça. On vient là. On fait un CTRL V, un CTRL S. On actualise. Et on a bien fait notre arrondi ici aussi.
Alors on peut même mettre, comme dans ma page que je vous ai montré, une nombre portée. Donc la commande pour faire une nombre portée, on va faire ça dans section, on va faire box, tirer shadow, 2 points. Alors je vais vous montrer quand même à quoi ça correspond. Donc c'est 5 pixels, virgule, hop, espace 5 pixels, espace 5 pixels, espace, on va mettre en noir, dièse 0, 0, 0, point virgule, CTRL S, on va actualiser. Et on a bien fait, oui bien qu'on a bien fait une ombre portée. Alors quoi correspondent ces chiffres? Alors le premier chiffre, c'est la longueur de l'ombre portée sur l'axe X. Donc là, vous voyez qu'ici, on va agrandir un petit peu, voilà comme ça. Donc là, vous voyez bien qu'ici, on a bien une ombre portée sur l'axe X, là, de 5 pixels. Donc si on veut de l'autre côté, ben, il faut taper ici moins 5. Si je tape moins 5, CTRL S, on vient là, on va actualiser, et vous voyez bien que l'ombre portée est bien de l'autre côté. Si en bas on va mettre 40 pixels, donc on peut bien sûr mettre 40 pixels en bas. Donc vous allez voir que 40 pixels, on va remettre 5 ici. Je mets CTRL S, on va actualiser. Et là on a bien décalé le nombre de l'ombre portée, vous voyez bien que même en haut, c'était décalé 40 pixels. Et là en bas, on a bien décalé 40 pixels. Le 5 pixels correspond au dégradé, à la longueur du nombre de pixels sur lequel le dégradé est fait. Et vous voyez qu'ici, on a un dégradé qui fait que sur 5 pixels. On peut faire un dégradé sur la longueur maximum de pixels, bien sûr. On peut faire un dégradé sur les 40 pixels. On va faire 40. CTRL S. Et vous voyez qu'on a un dégradé vraiment sur toute la longueur de l'ombre portée. Enfin, sur le décalage complet de l'ombre portée. Donc là, ce chiffre-là ne doit pas être supérieur. Enfin, vous pouvez, mais ça ne sert à rien de mettre supérieur aux deux autres. Et ça, ben, c'est tout simplement la couleur. Si je mets une autre lettre là, on va mettre un D, CTRL S. On actualise et vous voyez bien qu'on a bien changé la couleur. Donc je préfère en noir. Voilà à quoi ça correspond. Donc on va mettre 5, 5, 5. Ça me suffit largement. 5, 5, 5. On va mettre la même ombre portée. Voilà. Donc là, CTRL S. On va mettre la même. Donc on vient copier ce code. CTRL C. On va copier le code sur le side. CTRL V. CTRL S, on actualise et on va avoir deux ombres portées qui ont bien été appliquées. Alors maintenant, ce qui serait bien, c'est de mettre des petits boutons là, ici, qui correspondent à tous vos réseaux sociaux, pour qu'on puisse vous contacter directement sur vos réseaux sociaux, mettre des liens directement vers vos pages YouTube et Twitch, enfin voilà, tout ça on peut faire. Donc vous allez cliquer ici et vous allez cliquer, vous allez aller sur le site A6. Pour simplifier, vous pourriez mettre bien sûr les boutons et que ça correspond. Vous allez dessus et vous vous connectez. Donc soit vous avez déjà un compte, soit vous créez un compte via votre adresse mail, Facebook, Google. Voilà, ne vous inquiétez pas, c'est gratuit. Donc on continue Facebook. On clique dessus. Voilà, et là moi je suis connecté. Vous voyez, là, comme j'étais déjà connecté, j'ai eu 4 visites via ces boutons-là. Voilà, tout fonctionne bien. Tout fonctionne très bien. Alors, j'ai eu 3 followers. Voilà, vous voyez, on peut voir les statistiques des boutons qu'on va voir. Alors, on va aller sur Get the Code. Donc là, on peut avoir le code pour HTML, donc c'est celui-là qu'on va vouloir. On peut faire pour WordPress, pour Tumblr, pour Shopify et pour Magento. Voilà. Alors, on va aller dans... Alors, pour le code, une fois qu'il est fait, on copie et on le met. Alors,
on va aller dans Tools. Et là, on va sélectionner Header. Donc, il y a Website Tools, Targeting Role, Test, Email List. Voilà. Alors, ici, vous voyez qu'on a plusieurs listes de boutons. Soit les follow, enfin, on a plusieurs choses, plusieurs options. Alors on va cliquer, une fois que vous avez sélectionné Header, vous sélectionnez Follow bouton, vous faites aller sur Setting. Et là normalement quand vous allez ouvrir, vous n'allez pas avoir tout ça. Vous devriez avoir ces trois choses. Voilà, et rien rempli là. Donc après c'est à vous de remplir ici ce qui correspond à vos liens à vous. Voilà. Alors ensuite vous pouvez bien sûr rajouter ce que vous voulez. Vous avez des linked, vous pouvez rajouter les linked. Donc là, hop. Là, vous mettez le nom qui correspond à votre LinkedIn, je sais pas comment ça se dit. Voilà. Ensuite, vous pouvez bien sûr, ici vous avez toutes les choses sur lesquelles vous pouvez rajouter vos réseaux sociaux, avec Facebook Message. Vous avez également Skype. Voilà. Hop. Je sais pas si vous avez vu, en haut, à chaque fois que vous rajoutez quelque chose, ça se met là. En fait, ici, il vous montre un exemple sur comment seront les boutons sur votre site internet. Ils seront présentés comme ça. Voilà. On va rajouter des services. Vous allez tout en bas. Donc, Snapchat, si vous voulez. Twitch, tiens, on va rajouter une page Twitch. On dit Gérard, mon service. On va rajouter une deuxième page Twitch, tiens. Allez, Twitch. Mais Twitch, on va pas rajouter une deuxième page. Zut. C'est l'avantage, vous allez voir, si je clique sur YouTube, on peut mettre 4 pages YouTube carrément. Donc on va lui enlever ça. Je vais enlever ça. Alors je vous conseille, si vous avez l'occasion de mettre une page officielle, de créer un lien personnalisé. YouTube, vous allez voir pourquoi. Moi je l'ai fait et vous allez voir que ça a quand même des avantages. Officiel. Voilà. Tac. Voilà. Une fois que c'est fait, après vous avez le thème, soit blanc, transparent. Donc moi c'est ça qu'on va prendre. Soit, pourquoi je vous expliquerai tout à l'heure, parce qu'en fait ça va être sur le fond du site qui est couleur liège là et bleu. Donc si on met une couleur, ça sera comme ça va passer d'un bout à l'autre, ça sera beaucoup mieux. Ensuite vous allez pouvoir avoir quelque chose de blanc. Donc là on ne voit pas mais c'est blanc. On va mieux le voir si on met un gris. Voilà, vous avez du gris et du noir. Voilà, c'est à vous de choisir ce que vous voulez. Donc moi je préfère transparent. Ensuite vous avez des options avancées. Donc là vous avez un titre, là c'est on peut taper suivez-moi. Voilà, suivez-moi, vous voyez le titre il se met là. Mais moi je vais pas en mettre. On a des options avancées ici. On peut cacher la page, on peut cacher le lien sur certaines pages. S'il y a des pages sur lesquelles vous ne voulez pas que ces liens apparaissent, vous cliquez ici, vous copiez ici les pages, enfin les pages sur lesquelles vous ne voulez pas qu'elles apparaissent. Ensuite, on a des options d'apparence extra. Donc ça, je vous en parlerai plus tard. Ça, là, cette ligne là, c'est pour configurer pour que ces boutons n'apparaissent pas selon le type de plateforme sur lequel regarder votre site. C'est-à-dire que si vous le souhaitez, ces boutons n'apparaîtront pas sur la version téléphone portable de votre site. Voilà. En gros, c'est ça. Ça, top vertical offset. Alors, c'est soit top, soit bottom. Si je mets clic sur bottom, vos liens seront en bas. Si je mets sur top, ça reste en haut. Donc, je vous conseille top. Hein. Et là, ça correspond à la hauteur sur laquelle, par rapport au haut,
se situe. Vous voyez, là c'est plus bas. Votre, moi je vais mettre 25. Vos boutons sur le site. Alors, hide on this device. Alors ça va correspondre aussi à ce qu'il y a là. Ici, c'est plus direct. Donc, on peut décider que ça ne soit... Hide, ça veut dire caché. Donc, caché pour les mobiles. Donc, ça veut dire que si j'ouvre ça sur un mobile, voilà, on n'a pas. Donc, si, par exemple, sur desktop, ça veut dire que là, on ne verra plus sur la version ordinateur. Ou neither, c'est caché pour aucune des plateformes. Et après, on a, si on veut, un message qui va s'afficher. Par exemple, si on clique là, on va avoir un message qui va s'afficher pour dire, merci de m'avoir suivi. Voilà. Alors, une fois que tout ça c'est fait, on va retourner ici. On va cliquer ici et on va cliquer sur Save and Continue. Une fois que vous avez configuré tout ce que vous voulez, vous cliquez sur Save and Continue. Voilà. Et là c'est marqué, vous cliquez sur Get the Code. Vous cliquez sur Copy. Vous allez dans votre code source, donc sur la page HTML. On veut que ce soit dans le navigateur. Donc dans le navigateur, au niveau du menu, c'est juste après la liste à puces ici. Vous cliquez là et vous faites un CTRL V, un petit CTRL S et on va voir si ça a fonctionné. On va venir ici, on va actualiser la page et on a bien le bouton qui vient d'apparaître ici. Bien sûr, l'avantage c'est que les petites flèches, on peut le masquer et on peut le redémasquer après. On peut bien sûr agrandir. Et voilà, c'est des boutons qui sont prévus pour les sites, justement, ça peut faire plus sortir là, non. Qui sont prévus pour les sites responsifs. C'est-à-dire que, vous allez voir, si je clique ici, que j'agrandis, ça va suivre. Et si je diminue, ça suit aussi. Et à la fin, rendu à un certain niveau, vous voyez qu'on voit quand même toujours. Jusqu'au bout. Donc c'est fait pour suivre sans aucun problème. Voilà. Hop. Tac. On va diminuer ça. Hop. Donc bien sûr, l'inconvénient c'est comme ça, c'est dans le code source. Il faut surtout pas oublier de rajouter ça toutes nos pages. Et l'avantage aussi de ces sites, c'est qu'une fois que vous avez copié tout ça sur toutes vos pages, vous voyez, moi je l'avais déjà fait, on peut aller bien sûr sur notre page, on voit tout. Mais l'avantage surtout, c'est que si je vais séparer cette page, on va séparer cette page, si jamais ici vous arrivez là, on va réduire, tac, on va élargir un petit peu. Regardez bien ce qui va se passer. Si on vient maintenant aller dans les outils, dans les settings, et on ne veut plus afficher Skype. Voilà, par exemple, on ne veut plus afficher Skype. Vous cliquez là. Donc là, on va encore Skype. Et je vais enregistrer ici. Voilà. On va actualiser la page. Et là, Skype a disparu de là. Il n'y a pas besoin d'aller modifier le code source. Il suffit de venir là. Et de plus ou moins rajouter ce que vous voulez rajouter au niveau du code source. Voilà, j'espère que vous avez bien compris la technique. Donc c'est la fin de cette 7e partie du tutoriel consacré à la création du site internet. J'espère que ça aurait été simple. Attendez, on va rajouter une autre chose pendant qu'on y est. On va rajouter un petit HR, là on va essayer de modifier un petit peu ça là. On va rajouter un petit HR. Donc un HR, ça nous permet de faire des rectangles. Alors comment ça se passe? C'est tout simple. Moi je veux un HR juste en dessous, une ligne en dessous, voilà les dernières nouvelles. Donc on va ici et dans sur accueil, tuto exceptionnel, ici, un HR. Ah ben j'ai déjà fait. Donc il suffit de taper ici HR, tac tac tac,
Et alors, je vous explique, c'est parce que je l'avais déjà fait et je vais le refaire devant vous. Comme je ne sais peut-être pas, mais je prépare toujours mes tutos avant de vous les montrer. Donc je l'ai fait une fois que c'est fait et que ça me va, je le refais devant vous. Donc on a le HR ici, on va supprimer. Voilà, et on va actualiser. Ah oui, avec le CTRL S, ça marche mieux. Et ici, CTRL S, et on va actualiser. Donc on n'a plus le HR et j'ai aussi fait autre chose. On va aussi enlever ça. Premier CTRL S. Donc voilà, vous devez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Alors on va faire ce que je viens de faire là. On va dégraissir le gras du titre. Donc ça se passe ici. On fait fond weight 2 points lighter, ça veut dire léger. On calcule, on va faire un petit CTRL S, on actualise. Et là on a bien ici le lighter qui a été allégé. Le gras qui a été enlevé. Je vais maintenant rajouter justement le HR. Donc le HR, ça va rajouter une ligne ici. Donc on va ici et juste en dessous du tutoriel exceptionnel, il suffit de mettre une balise HR. Donc c'est comme les sauts de ligne, il n'y a pas une balise d'ouverture, une fermeture, il suffit de taper HR. Donc CTRL S et en faisant ça, on a bien une ligne. Alors vous voyez que la ligne a du noir, enfin du gris et du blanc. Ça c'est de base. Alors, je vais vous montrer un peu à quoi correspond cette ligne. Donc on va mettre une section ici. On va rajouter section. C'est ici. Tac. Entrer la section. Enfin, les HR de la section. Donc on tape section HR. On va ouvrir la collade. Et là, on va lui mettre déjà la hauteur. Donc 8. Deux points. On va les mettre. Allez, pour vous faire voir, pour vous expliquer, on va mettre 20 pixels. 20 pixels. Comme ça, vous allez mieux comprendre à quoi correspondent toutes les options de cette commande. CTRL S. Là, on va actualiser. Et là, vous allez voir 20 pixels. Voilà, ça a mis 20 pixels. Alors ensuite, ici, on va, vous voyez la bordure. Ici, on a du gris en haut. Ici, on a du blanc en bas. C'est une bordure. C'est parce qu'on voit une bordure. Donc, ça, on peut le commander. Donc, on peut taper border. 2.0. 0, on ne voit pas la bordure. Point virgule. CTRL S. 0, on ne voit pas la bordure. Comme là, ben, on dit qu'on ne va rien voir. C'est bon, c'est là, mais comme on ne voit plus la bordure et qu'on n'a pas défini de couleur au fond, eh ben, pour lui, on ne voit rien. Si on met 1, ça sera une bordure. Donc, CTRL S. Vous voyez qu'on peut définir ça comme on veut. Donc, on va mettre 0, parce que moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir une bordure. On va pouvoir ajouter un background color. Color. 2 points. On va le mettre en noir. Donc 000. Point virgule. CTRL S. Et on va venir ici. On actualise. Et vous voyez bien qu'on avait notre... On pourrait écrire aussi ici red, CTRL S, logiquement ça doit marcher. Voilà, on peut écrire directement le mot mais en anglais. Si j'écris white, CTRL S, vous voyez bien que ça fonctionne. Donc on va plutôt mettre 000 pour pas que confondre avec tout ce qu'on a mis, toutes les couleurs on les a mis en dièse 000. Donc là CTRL S, et voilà, ici on a notre petite ligne qui vient d'être créée. On va
pouvoir diminuer la hauteur, on va mettre 2 pixels seulement. Supprimer, CTRL S. Et on va actualiser. Et là, vous voyez qu'on a fait une petite ligne qui est quand même sympathique, qui apporte un peu plus de clarté à notre page de site web. Donc ça va être la fin de ce tutoriel. Le prochain, je vais vous dire déjà ce qu'on va faire. On va créer un slider, c'est-à-dire qu'au-dessus, comme ce que j'ai créé sur ma page d'accueil Hydra Media Workshop, voilà, workshop.fr, tac, sur la page d'accueil, on a un slider aussi. Vous voyez que ça bouge au fur et à mesure avec un décompte et ça bouge automatiquement. Voilà. Donc on va pouvoir créer ça aussi sur notre site internet, et là c'est des liens. Si on clique dessus, ça correspond à tous les boutons qui sont là et on va directement sur la partie du site où on en parle. Vous voyez, là on est sur l'architecture, après on va sur la création de site internet, je clique dessus et on est rendu sur la création de site internet. Si par exemple je veux aller au niveau du troisième, là plus en bas j'ai rajouté des petits boutons pour spécifier sur laquelle on était. Donc c'est pas sur le, là on est sur la partie architecture là, donc ça correspond pas à ça. On va plutôt aller ici, taper index. Voilà, c'est sur l'index. Donc là on a vu bien qu'on a les pages, on peut changer les pages et on a tout ce qu'on veut. Donc ça, je vais vous montrer comment le faire ici. On va faire ça ici avec des photos. Là, on va mettre au-dessus ça. Et on va faire un slider. Voilà, comme ça, qui va être réglé comme ça, avec du JavaScript. Voilà. Donc c'est la fin de cette 7e vidéo pour la création de votre propre site internet. Vous voyez bien qu'au fur et à mesure, on arrive à quelque chose qui commence à être quand même très sympathique au niveau de la présentation de notre site, et qu'on arrive assez rapidement à faire ce que l'on veut en fait sur la présentation. Alors j'espère que c'est pas trop compliqué pour vous, que vous arrivez à suivre, et donc je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite du site internet, pour la création du site internet. Salut à tous et à bientôt. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à laisser des commentaires. Comme je vous l'ai dit, ce sont les pouces bleus et les commentaires qui me disent dans quel sens il faut que je fasse des vidéos ou pas. Donc là, je vais peut-être faire une petite pause sur la création de site internet, parce que pour l'instant, c'est peut-être parce que je n'ai mis beaucoup d'affilés là, mais on va peut-être revenir un petit peu sur Blender. Pour l'instant, je vais attendre que ceux qui m'ont demandé soient rendus à cette formation pour pouvoir continuer à mettre d'autres tutoriels là-dessus. Et il y en a d'autres qui attendent des formations sur Blender, donc je vais retourner sur ces formations là pour venir vous présenter un petit peu ces choses là. Donc je vais continuer à vous former, vous donner des formations un petit peu sur tout, et donc je vous dis rendez-vous très bientôt pour la suite, pour d'autres tutoriels. Donc là on va faire une petite pause un petit peu sur la création du site internet. Donc je reviendrai un petit peu plus tard. Là après on va revenir un petit peu sur on va finir la modélisation du mignon sur Blender. Après je vais m'attaquer à la modélisation de l'appareil photo. Voilà. Ensuite, je pense que je vais revenir peut-être de faire 2 ou 3 tutoriels sur Photoshop pour vous montrer un petit peu d'autres petites astuces. Et on va continuer ainsi à développer cette chaîne pour qu'il y ait une quantité, tout ce que vous voulez savoir sur tous les logiciels que vous aimeriez maîtriser. Donc je vous donne rendez-vous très bientôt et salut à tous. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche au passage. Salut à tous.